Allez, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, on va analyser ma partie qui a eu lieu hier. La ronde 3 de la Nationale 4, donc je joue pour le club de Boulogne-sur-Mer. Et j'affrontais, donc j'avais les blancs et j'affrontais Monsieur Franer Jean, qui est 1558 du club de Béthune. Alors, petit, je remets dans le contexte, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait de compétition. Et j'ai fait il y a 2 3 semaines un championnat rapide à Grande-Sainte, ville à côté de Dunkerque. Et j'ai perdu 100 points Elo en fait entre mon Elo rapide et la performance à la fin du tournoi. J'avais 100 points de moins. Donc pour dire que ce n'était pas terrible du tout. Je voulais vous analyser les parties, mais quand je reprenais, je n'arrivais pas à noter c'est les 12 minutes plus 3 secondes par coup. Et déjà j'ai perdu 2 fois autant. Donc imaginez-vous si j'avais dû noter mes parties. Enfin bref. Alors comment ça marche? Les positions. Donc j'ai les blancs. Je ne pense pas que ce soit ça. Alors, je joue D2, D4. Mon adversaire me répond cavalier F6. Là, j'ai pas hésité, mais j'ai joué fou F4. Je jouais le début de Londres. Je voulais pas rentrer dans des complications dès le début. Alors, habituellement, je peux jouer aussi bien cavalier F3. Je peux jouer donc cavalier F3. Je peux également jouer E3. Ça m'est déjà arrivé plutôt que fou F4. Je peux jouer C2, C4 aussi. Je peux jouer C2, C3 aussi, ça m'est déjà arrivé. Je peux jouer cavalier D2, ça m'est déjà arrivé également. Mais là, j'ai voulu jouer le système de Londres. Et il va me rentrer, il va jouer un setup très intéressant que je ne connaissais pas du tout. Et après avoir être rentré chez moi hier, j'ai un petit peu analysé son setup et j'ai trouvé très très intéressant. À vous de me dire en commentaire si vous connaissez ce setup contre le système de Londres. Mais franchement, j'ai trouvé très intéressant. Et donc on poursuit donc sur fou F4, il m'a joué C6. Donc j'étais assez surpris. Et pour moi, C6, c'était dame B6 de suite ou D7, D5. Quoi qu'il en soit, sur dame B6, je n'aime pas commencer à jouer des dames C1, etc. ou des B2, ou cavalier BD2, dame prend pion, tour B1, etc. J'aime pas trop, donc sur ce genre de truc, j'ai joué C2, C3, de façon à ce que s'il me sorte sa dame ici, eh bien je vais pouvoir sortir ma dame ici en contrepartie. Alors, on va mettre la barre d'échiquier. Alors sur C3, il m'a joué D6, et c'est ce coup-là qui m'a surpris. J'ai pas compris son setup. On va le comprendre juste après dans 2 3 coups. Alors là, je voulais absolument éviter fou F5. Et je voulais également éviter fou G4. Mais vous le savez, on ne peut pas tout avoir aux échecs et il faut faire un choix. Et je ne voulais pas perdre cette diagonale ici. Je sais que dans ce genre de schéma, de système-là, elle est très très, comment je peux dire ça, très importante. Et je me suis résolu à jouer Dame C2, c'est d'ailleurs ce que l'ordinateur préconise ici. Sur Dame C2, je m'attendais à des fou G4, je m'attendais à des cavaliers BD7. L'ordinateur ici préconise, enfin, Dame A5, moi par contre ce coup-là je ne l'ai absolument pas analysé. Je m'attendais à G7, G6. Et là il m'a joué Dame C7, donc il se met directement dans le vis-à-vis. Oula, je vais faire un misclick. Dans le vis-à-vis ici. Donc j'avais déjà eu des parties comme ça sur lighchess ou chess.com où à un moment donné j'avais réussi à jouer C4, C5 avec un cavalier qui était venu ici, puis ici, et j'avais fini par gagner ce pion en D6. Donc j'avais toujours dans mon esprit ce plan là de d'aller mettre un pion ici et, euh, et de mettre de la pression sur D6 en fait. C'était un plan voilà que je connaissais, que j'avais déjà joué. Je me suis dit, si j'ai possibilité de le faire, je le fais, mais sinon, on va pas s'embêter. Alors sur Dame C7, j'ai vu qu'il voulait jouer E5. Alors, j'ai essayé, par énormément de moyens, de l'en empêcher pour jouer cavalier F3, en jouant cavalier F3. Je vais vous montrer le coup que j'ai joué E3, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi j'ai joué ça. Alors, cavalier F3, ça empêche E5, mais pas en combien de temps, c'est ça le problème. Il va avoir fou G4, c'est ce que j'avais calculé, cavalier BD2, et ensuite cavalier BD7. Et au final, je n'empêche absolument pas E5, il arrive à le faire.
Donc ayant vu cette suite de coups, je me suis dit, Michael, est-ce que tu vas le laisser bouger son fou ici? Est-ce que c'est pas mieux qu'il joue cavalier BD7 avant de sortir son fou? Donc j'ai essayé de calculer, j'ai pensé à H3, j'ai pensé même à F3 d'ailleurs. Et puis je me suis dit, il va jouer 5. Prise, prise. Et là, je vais me retrouver avec un pion là, un pion là, un pion là, un pion là. Donc vous voyez tous ces pions ici pour les noirs. Et il y aurait eu 4 pions ici. Et sur l'aile dame, j'aurais eu un pion ici, un pion ici, un pion ici pour mon adversaire, un pion ici, un pion ici et un pion ici. Donc un squelette de pion blanc et un squelette de pion noir totalement symétrique. Et c'est quelque chose dont j'ai horreur. Surtout contre des adversaires beaucoup plus faibles que moi. J'ai horreur de ça parce que ça peut tirer facilement sur la nulle. Et les leviers sont assez compliqués. Et surtout que ce genre de symétrie-là avec E4, avec le pion ici, etc., je déteste ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais laisser jouer E5. Mais plutôt que... Et je vais reprendre avec ce pion ici. Tout simplement. Donc je me suis dit, je vais jouer E3. C'est ce que j'ai joué. Il m'a joué E5. J'ai joué fou G3. Il m'a joué fou E7. Donc l'ordinateur préconise ici, hein, comme vous pouvez le voir là. On a totalement 0-0. Donc je trouve que le système il est incroyable parce que vous voyez, il y a ce vis-à-vis qui existe, qui met une pression sur cette diagonale. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les blancs, l'ordinateur pense à faire cavalier H5. Mais malgré ça, les noirs ont égalisé. C'est incroyable. En faisant ce système-là. Donc c'est un système que je pense étudier. Je ne sais pas si je vais le jouer, mais pourquoi pas commencer avec des adversaires qui sont assez, on va pas dire faibles, parce que... Mais je sais pas, j'aime bien ce système-là. J'aime bien. Et pour ceux qui jouent quelquefois les défenses Philidor ou des choses comme ça, si l'adversaire joue des E4 ici, suivi de cavalier F3 là, on va retranscrire dans, donc E4 plutôt que 3, dans un peu une sorte de Philidor. Et donc pour les joueurs de Philidor, je trouve que c'est quand même pas mal ce système-là. Donc, il m'a pas joué cavalier H5, il m'a joué fou E7. Et la barre, qu'est-ce qu'elle me dit? Je reprends un peu l'avantage. Donc plus 0,5, plus 0,4, c'est pas énorme. Tandis que s'il jouait cavalier H5, on restait à 0. Là, j'avais envisagé fou H4, effectivement. Fou E7, prise, dame prend. Et vous pouvez voir que les noirs ont totalement égalisé. C'est incroyable. En quelques coups. Ils n'ont plus aucune difficulté. Leur fou peut sortir en E6, ou même là. Donc ils peuvent très bien revenir ici avec leur cavalier, venir ici avec leur fou, pour revenir ici et revenir ici. Le cavalier qui va se diriger tranquillement vers la case D7. Les noirs qui vont faire ensuite petit roc. La tour qui va venir ici. Cette tour qui va venir en D8. Un développement hyper facile qui va permettre aux noirs de gagner beaucoup de temps sur la pendule, puisque c'est très facile, il n'y a pas vraiment beaucoup de réflexion, la position n'est pas compliquée. Et je trouve que, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce setup-là. Sur la D4, cavalier F6, fou F4, C6, C3, D6, dame C2, dame C7, E3 et E5. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce setup-là, mais il est incroyable. Alors là, j'ai joué cavalier F3. Et quand j'ai joué cavalier F3, j'avais envisagé E5. Donc là, il n'a pas fait E5, il a pris. Mais je me suis dit sur E4, je vais jouer ici. J'attaque deux fois ce pion-là, qui n'est protégé qu'une fois. Je me suis dit, il va jouer fou F5. Je vais jouer tout simplement cavalier BD2. Hein, l'ordinateur donne F3. Le cavalier ici. Là, j'ai cavalier prend E4. Qu'est-ce qui se passe? Je gagne un pion. Et je récupère ici. Et les noirs ont à nouveau égalisé. Incroyable. C'est incroyable. Donc en fait, ça marchait pas forcément ces plans-là.
voyez, ce plan-là ne marchait pas forcément. E4. Et avant de prendre, je peux pas protéger par fou F2. Maintenant, puisque mon cavalier est en prise ici. Incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, il a pris. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, je ne vais pas jouer de symétrie ici. Bon, hop, donc j'ai joué ça. Vous voyez, si je joue une symétrie ici, on va se retrouver tout ça ici. Donc qui va valoir ces 4 pions-là. Et là, on va avoir 3 contre 3. J'ai plus aucun levier. Celui qui essaie de bouger sa dame suivi de D5. Je trouve qu'il est... Voilà, c'est totalement... C'est exact, ex aequo, vous voyez, 0-0-0. Tandis que quand je prends ici, bah écoutez, vous voyez, je prends pas avantage, parce que plus 0-3, c'est pas de l'avantage. Mais je prends un petit truc, et puis surtout, j'ai cette position asymétrique qui va me permettre de jouer pour la victoire, pour quelque chose à 3 résultats en fait, hein, pas à un résultat qui est match nul. Donc, sur pion prend D3, D4, ah oui, et en plus, en prenant ce pion ici, j'avais envisagé mon cavalier ici, donc c'est pour ça que je voulais aussi prendre de ce pion-là. Il me joue fou G4, et donc, comme je viens de vous expliquer, je voulais absolument jouer cavalier C3, et non cavalier BD2. Je voulais pas non plus laisser doubler mes pions, encore que c'était pas forcément méchant, peut-être que fou D3 était jouable, hein, finalement, parce que sur la prise ici, donc j'ai joué cavalier C3, fou E2, pardon, ici. Mais j'aurais peut-être pu jouer fou D3, prise, prise, et là, l'ordinateur me donne quand même un bel avantage. Un bel avantage. Donc là, cavalier A6 à 3, je suppose. Ouais, pour éviter cavalier là, hein, bien sûr. Dame D7, il s'enlève de cette diagonale-là. Prise ici. Pion prend. Et cavalier C3. Ouais. Ouais. Il peut récupérer rapidement la paire de fous avec cavalier H5. Mais c'est si grave. Après, c'est une autre partie tout ça. J'ai joué fou E2. Il m'a joué cavalier H5. Puis je m'en fous, hein. D5, oui. D5, pourquoi je l'ai pas joué? Sur ça, il y avait quoi? Cavalier C3. Mais c'est vrai, vous voyez, je peux commencer à mettre de la pression là-dessus. Ça fait un peu penser à une Benoni. Il peut jouer, mais son fou n'est pas en G7. Vous voyez, s'il veut faire comme un système Benoni, son cavalier après n'a plus vraiment de cases, mais encore que ouais, ça pourrait être une sorte de Benoni. Donc D5, je suis pas trop fan. Donc sur cavalier C3, il m'a joué cavalier prend G3. J'ai joué H prend G3. Et là, il s'est fourvoyé, il m'a joué dame A5. Et directement, bien évidemment, il me donne un pion, une position complètement écrasante, mais je me suis dit, si madame, si tour prend H7, dame prend H7, j'aurai madame en moins en défense. Vous voyez? Tour prend, tour prend, tour prend. Et j'ai regardé cette position-là et je me suis dit, est-ce que je cours un danger? J'ai vu la dame qui est là, le fou qui est là, et je me suis dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. On me donne un pion, je vais le prendre. Et j'ai également envisagé, sur tour prend H7, j'ai également envisagé tour G8. Mais je me suis dit, j'ai gagné un pion, sa tour est ici, j'empêche le petit roc, je peux rapidement faire grand roc de mon côté. Ma tour qui va arriver en D1, je peux rapidement la mettre ici. C'est très très intéressant, très intéressant. Une fois que j'aurai fait le grand roc, mon cavalier va pouvoir venir par ici, mettre de la pression là. Donc je me suis dit, je prends, il prend, je prends. Et là, il me joue un coup assez bizarre. Il me joue fou F6, et j'ai réfléchi un petit peu. Alors pourquoi j'ai réfléchi? Parce que j'avais sous le coude un coup de cavalier E5. Et j'ai réfléchi pendant assez longtemps d'ailleurs pour
jouer ou pas ce coup-là, on va le voir ensemble. Parce que je voulais ensuite faire dame G5. En fait, mon point est simple. Je vais vous montrer, j'ai joué ça. Mon point est très simple. Sur cavalier ici, admettons fou prend. Là, je vais jouer échec. Et sur roi prend, maintenant, je peux prendre ici en toute sérénité, quoi. Et là, les noirs sont morts. Je récupère en plus le fou en E2. Mais, sur cavalier là, j'ai calculé également. Pion prend ici. Je me suis dit, je vais faire fou ici. Je vais pouvoir faire dame échec là et venir ici avec ma dame. Pourquoi pas? Et j'ai aussi envisagé. Ouais, j'ai envisagé ça, ouais. Et je me suis dit, pourquoi je vais me lancer dans des complications? J'ai une position qui est facile à jouer. Juste, il a la paire de fous, il faut pas trop que je fasse le con. Et je me suis dit, bah écoute, je vais faire échec là. Le roi sera obligé, coup forcé, hein, sera obligé de venir ici. Et ma dame va empêcher toute son aile dame de se développer. Son fou ici, il n'est pas terrible. À moi de jouer C5. Mais je vais avoir la place pour le cavalier ici. Et c'est d'ailleurs ce qui va expliquer mon coup d'après. Donc dame ici. Bon, voilà. Et là, je vais jouer un petit coup. Je vais jouer un petit coup. Donc l'ordinateur préconise cavalier D2. Mais je vais jouer tout simplement. Vous voyez ici, on a plus de 9. Et là, je vais perdre un point. Je passe à 1.3. 1.4. Parce que je voulais me libérer de ça. Mais j'avais envie de jouer avec ce cavalier ici. L'ordinateur, j'ai encore regardé ça, bien évidemment, hein. Des choses comme ça, hein. J'ai regardé des choses comme ça, mais bon, ça donne rien, quoi. Je me fais martyriser ensuite. Le roi F1. Il me joue dame D8. Et là, c'est pareil, hein. J'aurais pu échanger, hein. Et me dire, ouais, j'ai un pion de plus. Mais regardez, mon pion de plus, il est doublé ici. Pour moi, c'était pas suffisant. J'ai joué dame H7. Là, il m'a joué cavalier D7. Et là, j'ai vu des fantômes. J'ai vu des fantômes parce que j'ai vu un signal faible qui est le fou là. Et je me suis dit, bah, si je fais dame là, il sera obligé de venir ici avec son fou. Et j'ai joué D5. Et je vais lui rentrer dans le lard. Et sans aller plus loin, j'avais aussi envisagé cavalier H4. Également. Que j'aimais beaucoup comme coup. Parce que sur cavalier H4, admettons, sur cavalier H4, si je jouais fou E6, je pouvais faire des coups échecs. Là, il prenait, je reprenais. Et à ce moment-là, je me mettais bien, je pouvais ensuite jouer des coups de fou ici. J'avais un pion d'avance, j'avais un bon développement, ma tour qui pouvait venir en C1 ensuite. Enfin, j'avais pas mal de choses. Mais j'ai joué dame, échec. Il m'a joué fou ici. Et au moment où je revoyais les variantes avec des 5, je me suis dit, merde, il y a cavalier là. Je me suis dit, ah, merde. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Donc, je suis à plus 1, hein, ce qui est l'équivalent de mon pion de plus, hein. Et là-dessus, je crois, de mémoire, que j'ai joué G4. Fou 6. Je me sentais un peu fébrile. G4. Donc, j'avais envisagé des coups de la dame ici, mais il fallait mon cavalier protéger la case là, donc il n'y avait pas de mat. Et je me suis dit, même s'il vient faire échec là, cavalier ici, sa dame va être immobilisée contre un cavalier. Donc, je dirais que je gagne 6 points là, 6-7 points dans la position s'il fait ça, hein. On va dire temporairement, hein. Attendez, je vais me servir vite fait un petit café. Et voilà, il est 10h20, je me bois un petit café là. Donc ça me gênait pas trop, il fallait juste que sur dame H8, je ne bouge pas le cavalier, tout simplement. J'aurais pu faire des coups de G3 comme ça sur dame échec ici. Je revenais ici avec mon cavalier. Et il y avait le vis-à-vis dame protégé par mon cavalier. Donc là, si dame prend dame, cavalier prend dame,
je préférais, j'avais un jeu beaucoup plus actif. Je menaçais son fou, je menaçais même G5 ici. Sur la poussée ici, je pouvais à la limite prendre ici avec mon cavalier. Enfin bref, il y avait pas mal de choses, ou revenir ici en G3. Enfin, il y avait pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, il m'a joué, me semble-t-il, D5. Et là, j'ai joué Dame F4. Bien évidemment, j'avais envisagé ce coup-là. J'avais également envisagé Dame A5, empêchant G5. J'avais sur Dame A5 calculé quand même G4, G5. Fou prend. Et je me suis dit D5, est-ce que ça marche? Cavalier prend échec. Dame prend. Fou prend. Pion prend. Cavalier prend. Et mon pion de départ, je l'ai plus. Mon pion d'avance. Vous voyez, on se retrouve avec 5 pions contre 5 pions, 2 pièces et une tour. Ça, j'avais calculé. J'avais également calculé ce que l'ordinateur préconise, B4. Avec des coups comme tour C1, par exemple. Mais là, c'est pas terrible. Pareil, hein, j'ai une bonne position, donc je me dis, je vais pas m'engager là-dedans. Donc, sur Dame A5, A4, j'aurais probablement joué Dame ici. Dame F4. Donc là, il m'a joué G6. Il m'a joué G6, D5 intermédiaire, pardon. J'ai joué Dame F4 et il m'a joué G6. J'ai hésité. Donc l'ordinateur préconise G3 pour faire roi G2 suivi de tour H1, qui est vraiment pas mal, qui est un bon plan que j'ai pas pensé parce que ma tour elle restera inactive pendant un certain bout de temps, mais quand elle rentrera en jeu, ce sera pour asséner le coup final, vous allez le voir. Et il y a un gain que j'aurais pu faire qui est très très beau, vraiment, je vous ferai un faites-vous la main à la fin de la vidéo. Là-dessus, je voulais absolument garder la case pour mon cavalier ici. Et j'ai analysé longuement E4, très très longuement. Et j'avais envisagé des coups comme Dame H8. Mais j'aurais pris ici, il était hors de question pour moi de fermer le jeu. Parce qu'il serait revenu ici avec son fou. On va voir, regardez, hop. Donc sur Dame ici. J'avais envie, ça c'était hors de question, c'était mort. Parce que son fou va venir ici. Mais j'ai plus vraiment de contrôle, que voulez-vous que je fasse? Cavalier là, prise ici. Mais là il y a mat déjà, mais je veux dire s'il n'y a pas ce mat là. Cavalier là, prise, puis on prend. Donc sur Dame H8, j'avais envisagé de prendre le pion ici. Et l'échec ici, je m'en fous complètement. En plus, en prenant le pion ici, parce que là, il met une batterie ici, hein, comme vous pouvez le constater, sur le pion ici. Là, madame va protéger ici. Mais je voulais ouvrir, son roi était au centre, je voulais tout ouvrir. Donc, je prends. Là-dessus, il a joué un coup qui m'a étonné. G5, il pensait peut-être que je me serais tombé en pièce en prenant là. Mais là, il y a le mat, bien évidemment. Donc, il fallait que je sois toujours attentif à ça. Et là, l'ordinateur préconise Dame E4, mais moi, j'ai joué Dame E3. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Je sais pas, je voulais garder la pression là-dessus. Prise ici. J'ai fait cavalier prend D5 échec. Et là, il est venu en D8. Je voulais éliminer sa paire de fous. Mais j'ai décidé de prendre son fou, en fait. Il a fait cavalier prend. Et là, j'ai fait... Pardon. Il a fait dame H1 échec en avant. J'ai fait cavalier là. Il a fait prise ici. J'ai fait dame là. Et là, il joue roi E7. Là, j'hésitais avec fou F3. Mais pas très longtemps. Parce qu'il y avait du fou ici. Enfin, je vois pas ce que je gagnais là-dedans. J'ai hésité également avec D5. Sur fou prend ici, bah, j'ai du coup de tour E1. Donc j'ai d'abord joué le coup de tour E1. Et puis j'ai évité avec Dame C5. Dame C5, je me suis dit le roi il va pas pouvoir venir par ici, essayer de se réfugier. Il va peut-être redescendre, il va redescendre d'une colonne, d'une rangée. Sa tour ne pourra pas participer à l'action de n'importe quelle manière que ce soit. Donc j'ai regardé toujours ces petits coups là de Trafalgar. J'ai joué là.
Et sur Dame C5, donc tu avais calculé pas mal de suites, j'ai même calculé un piège qu'il fallait que je fasse très très attention. Dame C5 échec, il m'a joué Roi 8. J'ai joué Fou échec ici. Il m'a joué cavalier là. Et on peut remarquer que le cavalier ici attaque la dame et qui est cloué. Et donc il fallait faire très très attention. Donc ça je l'avais vu avant de jouer de dame C5 à Fou échec. Mais heureusement que j'ai dame prend ici. Là j'ai calculé D5. Je vais vous enlever ici. Sur Fou prend G4. Tour E1 échec. Roi D8. Et là, faites-vous la main. Faites-vous la main. Les blancs jouent et gagnent. J'ai pas. En fait, quand j'ai vu Roi D8, je me suis dit, je vais jouer Dame C7. Il va venir ici. Je vais jouer Tour ici, etc. Mais il y avait beaucoup plus fort. On viendra à la fin et je vous montrerai que c'est D6. Parce que sur cavalier prend, il y a tour, échec et mat. Et sur tour C8, j'ai deux possibilités. J'ai soit tour là, échec, roi prend et dame prend, échec et mat. Ou j'ai même dame prend, échec, roi prend, échec et mat. Et le D6 me laisse mat ici imparable. Mais c'est totalement imparable. Je ne vois pas comment il peut contrer ça. C'était magnifique. Je suis dégoûté quand même de ne pas avoir vu ce jeu-là. Donc, j'ai pas joué D5 parce que sur ça, échec, voilà, j'ai vu madame attaquer, j'ai vu que ça donnait pas grand-chose. Enfin, j'étais gagnant, hein, mais j'ai pas vu du tout D6. J'ai même pas cherché à jouer ça. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai joué? Dame prend G5, roi E7, dame C5, roi E8, fou B5 avec D7, tour 1. Il m'a joué roi D8. Et j'ai joué dame D6. Là-dessus, il me joue dame H4. Et comment poursuivez-vous? Eh bien, j'ai sacrifié ici et il a abandonné. Est-ce que l'ordinateur préconise autre chose? Non. Donc j'ai fait tour prend E6, mat imparable ici. Donc ça sert strictement à rien. Je peux avoir du dame et ouais, tour ici et puis on n'en parle plus, c'est fini. C'est terminé. Au revoir. Donc voilà, j'ai bien aimé la partie. Je tiens à revenir quand même sur trois éléments. Ce setup là, qui était très intéressant, qui donne très rapidement match nul. Et regardez, match nul sur l'ordinateur, mes victoires noires sur fou G5 à 100%, sur fou D3, mais c'est normal ça, je donne un pion, un fou. Sur fou G3, c'est quand même assez équilibré, c'est quand même pas mal, j'aime bien ce setup, je sais pas ce que vous en pensez. Et et ce coup-là, que je trouve extraordinairement joli, D6. Incroyable. Très très joli coup. Et puis bien évidemment, hein, tour ici. Voilà. Ici. Dame H4, il a joué. Et le sacrifice. Puisque le fou. Pourquoi j'ai joué ça? Bah, tout simplement parce que le fou protège ici. Hein. Tout simplement. Donc voilà. Et là, il a abandonné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais gagner 1 ou 2 points lot. Et là, je fais un road to 2000. Donc je suis 1930. Une fois que j'aurai atteint les 2000, je ferai un road to candidat à maître. Donc CM. Donc, je crois que c'est une 2200. Je crois pour devenir CM. Voilà. Bah écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Et puis si je fais de la merde, ben, je partagerai mes vidéos également. Allez, ciao.